Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du col en chair. Et oui, ce fameux fashion faux pas. Aujourd'hui j'aimerais vous en parler, savoir qu'est-ce qui fait que le col en chair est un fashion faux pas, et également vous donner quelques conseils pour trouver malgré tout un col en chair qui pourra vous convenir et qui pourra passer plus ou moins inaperçu aux yeux de la fashion police. Parce que effectivement, tout fashion faux pas qu'il est, le collant couleur chair, malgré tout, quelquefois, il est bien pratique. Hein. Que ce soit parce qu'on a les jambes trop pâles, comme moi par exemple, moi j'ai les jambes très blanches et avec la peau très fine, quand je sors avec un collant couleur chair, je me sens plus confiante pour sortir jambes nues. Mais il y a aussi des professions dans lesquelles être jambes nues, ça n'est pas bien vu, donc le collant couleur chair est un accessoire très utile dans ces conditions. Et il y a enfin la situation où on a envie de sortir jambes nues, mais il fait trop froid. Le collant couleur chair, malgré tout, aussi fin soit-il, il tient chaud et il permet de sortir avec une tenue effet jambes nues, tout en ayant les jambes un peu couvertes et en ayant moins froid, tout simplement. Alors déjà, pour commencer, pourquoi le col en chair est considéré comme un fashion faux pas? Déjà, il faut savoir que tout ce qui est considéré comme un fashion faux pas, c'est un fashion faux pas à un instant donné. Donc en ce moment, donc à l'époque où je fais cette vidéo, on est en 2019, et bon, ça fait déjà quelques années que le col en chair est décrié et considéré comme un fashion faux pas. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vous renvoie, pour les plus âgés d'entre nous, qui ont connu les années 80, et bien justement à ces années-là, où le collant chair, brillant, était totalement bien vu, on le voyait partout, c'était totalement admis et personne ne lui criait dessus. Peut-être que d'ici 3, 4 ans, 5 ans, le col en chair fera un comeback et que tout le monde trouvera ça absolument merveilleux. Ensuite, pourquoi aujourd'hui on considère que c'est un fashion faux pas? Alors je pense que c'est dû justement à cette ambiguïté de cette pièce qui veut faire comme si elle n'était pas là, le col en chair se veut en quelque sorte invisible, il veut faire comme si on était jambes nues, mais en fait, on n'est pas jambes nues puisqu'on a un collant. Donc il y a quand même quelques trucs que je vais vous donner tout de suite pour faire en sorte que ce collant chair soit le plus invisible possible et soit le plus, on va dire, acceptable. Voilà. Alors, pour commencer, le premier paramètre à bien prendre en considération, c'est la couleur de votre col en chair. Un col en chair doit être de la même couleur que votre peau. Donc il doit être ni plus foncé, ni plus clair. Donc en fait, un col en chair, c'est un peu comme un fond de teint. Quand vous choisissez votre collant, souvent dans les magasins, vous avez des petits échantillons qui vous permettent de le tester. Eh bien, testez-le sur votre peau et regardez s'il est vraiment de la même couleur. Donc là, contrairement au fond de teint, vous pouvez faire le test sur votre main pour vérifier la couleur de votre col en chair. Deuxième paramètre à prendre en compte, et celui-là il est vraiment hyper important, c'est le côté mat. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vos jambes au naturel ne sont pas brillantes. Donc pour que votre col en chair passe le plus inaperçu possible, il ne doit pas être brillant du tout. C'est vraiment la matité, le côté mat du collant qui va le rendre plus naturel. Donc voilà, faites le test sur votre main et vérifiez que votre collant n'est pas brillant et qu'il est vraiment mat. Ensuite, un autre critère à prendre en considération, ce sont les plis, ou plutôt l'absence de plis. Donc un beau collant qui fera une jolie jambe et qui passera inaperçu, c'est évidemment un collant qui ne fait pas de plis. En fait, ce qui fait des plis, c'est quand un collant, vous savez, il est un peu trop mou, il ne tient pas sur la jambe, il a tendance à tomber, et ça fait des plis au niveau de la cambrure du pied, ou au niveau du genou, dans le creux du genou. Donc pour trouver un collant qui sera susceptible de faire le moins de plis possible, en fait il faut qu'il contienne suffisamment d'élastane. Donc si vous regardez, en général c'est marqué sur la boîte ou sur l'emballage de votre collant combien d'élastane contient le collant. Donc essayez de viser sur un taux d'élastane d'environ 20%, comme ça votre collant sera bien élastique justement sur votre jambe, il épousera bien la forme de votre jambe et les plis ne seront pas présents. Et aussi en étant attentive au taux d'élastane contenu dans votre collant, vous allez réduire un facteur qui est aussi très important et qui rend les collants pas toujours très élégants, ce sont les fils tirés. Si le taux d'élastane est suffisamment important, eh bien votre collant sera plus résistant. Même si on est d'accord qu'un collant chair c'est un collant fin et du coup il sera forcément pas très résistant dans le temps,
mais avec un taux d'élastane suffisamment élevé, il le sera plus. Le dernier critère à prendre en considération pour bien choisir votre collant chair, c'est l'épaisseur de votre collant ou son opacité. Plus un collant chair sera fin, plus il sera discret sur la peau. Donc la caractéristique qui permet de sélectionner un collant plus ou moins épais, c'est ce qu'on appelle les deniers. Sur les boîtes de collants, vous allez voir l'indication 15D, 25D, 40D, etc. Donc ça caractérise l'épaisseur d'un collant. Donc plus ce chiffre devant le D est élevé, plus le collant sera opaque et épais. Donc pour un collant couleur chair, comme on cherche à avoir un collant discret qui ne se voit pas, qui se voit le moins possible, on va chercher le chiffre le plus petit possible et c'est autour de 15 deniers. Donc pour récapituler, le collant couleur chair idéal, c'est un collant qui a la même couleur que votre peau, qui est mat, qui contient suffisamment de lycra pour ne pas faire de plis, donc 20% minimum, et qui est suffisamment fin pour être le plus discret possible, donc qui est autour de 15 deniers. Maintenant, j'aimerais aussi profiter de cette vidéo et du fait qu'on parle de collant couleur chair pour vous proposer aussi une alternative. C'est le collant Rési couleur chair. Alors là, je dois dire un grand merci à Christina Cordula qui a vraiment martelé le collant couleur chair, c'est un fashion faux pas, mais heureusement, elle nous avait donné une alternative. Le collant Rési couleur chair, il a vraiment tout pour plaire parce que pour le coup, il est mat, il est galbant parce qu'il contient suffisamment d'élastane, ou en tout cas la résille fait qu'il va bien tenir la jambe et là on va éviter les plis. Et il est moderne, plus moderne en tout cas que le collant voile traditionnel. Donc si vous êtes une adepte du collant couleur chair mais que vous êtes gêné par ce côté un petit peu fashion faux pas, je vous conseille vraiment de tester le collant Rési couleur chair. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et si vous voulez aller plus loin et trouver les couleurs qui vous mettent en valeur, vous trouverez en description un lien qui vous permettra de télécharger un guide qui vous indique quelle couleur utiliser pour faire votre test de colorimétrie et vous trouverez également les nuanciers qui vous permettront de connaître les couleurs qui vous mettent en valeur. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!